Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un logiciel de IOBIT, un autre programme de IOBIT que nous avons déjà vu à travers le tuto que j'ai fait sur Driver Booster, qui permettait de mettre à jour ses pilotes très facilement. Donc là aujourd'hui je vous propose de voir un autre petit outil qui est super. C'est iPhone Screenshot qui permet d'enregistrer, enfin de capturer son écran. Alors, il se présente une fois que vous l'avez installé et exécuté. Il se présente comme ça et vous pouvez aussi aller le chercher dans la barre d'état système, c'est-à-dire vous cliquez sur la petite flèche et vous avez ici l'icône dans la barre d'état système. Vous passez la souris dessus et vous avez les différents raccourcis que permet le logiciel et qui vous permettent différentes captures. Voilà. Donc une fois ouvert, il se présente comme ça. Donc le bouton capture, enfin capturer, qui permet la capture. On verra plus tard les détails. Celui-ci permet la capture en plein écran. Celui-ci permet la capture de l'écran en défilement, c'est-à-dire vous pouvez faire défiler l'image que vous avez à l'écran et il va tout enregistrer. Donc on verra ça tout à l'heure. Cette petite caméra est un lien vers un autre logiciel. Alors, attendez, je vais le pousser la petite barre vers iPhone Screen Recorder. Un logiciel d'enregistrement vidéo de l'écran que je suis en train d'utiliser pour faire le tuto. Donc si je clique dessus, il me renvoie sur lui. Mais évidemment, pour que vous puissiez l'utiliser, il faut d'abord avoir installé iPhone Screen Recorder. Voilà, donc comme je suis en train de l'utiliser, il ne va pas s'ouvrir, mais vous pouvez l'ouvrir. Ici, le menu. Alors, dans les réglages, vous pouvez choisir la langue, l'endroit où vous voulez sauvegarder vos captures d'écran et les sauvegardes, etc. Le format, vous pouvez choisir le format d'image que vous voulez. Les raccourcis clavier qu'on avait tout à l'heure dans la barre d'état système, vous les retrouvez ici, etc. Une fois que vous avez fait vos paramétrages, vous faites sauvegarder. Voilà. Alors, je reviens dessus. Vous pouvez faire un retour d'information, c'est-à-dire emailer, envoyer un mail au fournisseur. Là, tout en bas, vous avez la version du logiciel. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est cette page-là, enfin, cette rubrique-là. Manuel d'utilisateur, qui est le mode d'emploi. Disponible à l'adresse suivante. Hop. Et voilà, il est téléchargé. Vous pouvez, normalement il apparaît en anglais, mais moi j'avais déjà choisi la langue, donc vous pouvez choisir le français, l'espagnol, l'allemand, ce que vous voulez. Voilà, et donc tout ce qu'on va expliquer est à nouveau ici, au cas où vous ne vous en souviendrez plus. Donc vous voyez, vous avez pas mal de choses possibles, donc on va essayer de les expliquer en live. Alors, hop, je reviens sur cette page-là pour la démo. Je relance ma petite barre. Alors, je clique sur le bouton capturer. Voilà, et avec ma souris, je déplace où je veux. Hop. Alors, hop, je peux déplacer la taille. Hop là, la réduire en prenant sur les coins et les petits carrés ici. Hop, après je peux déplacer, voilà.
Donc ça c'est la partie, comment dire, région ou zone de l'écran. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait l'option plein écran. Alors ici, vous pouvez tracer, ce sont des éléments qui vous permettent de tracer des formes. Par exemple, là, si je veux tracer un carré, hop, voilà, là j'ai tracé un carré rouge, je peux choisir mes couleurs, là je peux tracer un rond. Voilà. Pour annoter, je peux tracer un trait, une flèche, en choisissant d'autres couleurs. Par exemple là, je peux voilà, faire des gribouillis, des annotations. Je peux pixeliser une partie de mon écran, par exemple là, hop, voilà, ce qui permet de cacher certaines infos. Avec le T, je peux insérer du texte, par exemple ici, et donc je tape dedans, par exemple driver booster. Hop. Choisir la taille de, la police de ce que je viens de mettre, la taille, voilà, voilà. Ensuite, là je peux restaurer, c'est-à-dire enlever les choses que j'ai faites, voilà, au fur et à mesure, hop, voilà. Alors par contre il n'y a pas d'annulation, c'est-à-dire que je peux reculer mais je ne peux pas revenir dans l'autre sens. Là je quitte la capture d'écran, et là voilà la petite chose dont je vous parlais, c'est le défilement, la capture de défilement d'écran. Donc en fait je vais faire défiler ma page derrière et il va capturer au fur et à mesure. Voilà, donc vous allez voir, hop, là avec ma souris, là, alors en haut à droite vous avez l'image, la capture actuelle, et là si je fais défiler, hop, vous allez voir l'image en haut grandit. Hop, je continue, voilà, voilà. Alors il ne change pas de région, en fait je veux dire il ne fait pas une autre capture d'écran, c'est toujours la même mais elle agrandit. Alors donc avant de sauvegarder, cette petite icône nous permet d'épingler sur le bureau, c'est-à-dire si je veux faire une autre capture d'image, je peux épingler celle-là sur un coin de mon bureau, hop, voilà, donc elle est là, normalement. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah là, elle est là. Donc, elle était tellement grosse que je la voyais pas. Donc, après, du coup, si j'épingle, il faut que j'en refasse une autre. Je peux la copier aussi pour la mettre hop, dans un fichier Word. Fichier Word ou autre. Voilà, là je fais clic droit avec ma souris, coller, et voilà ma capture d'écran en défilement. Voilà, donc vous voyez, il ne m'a pas seulement capturé la petite partie du départ, mais aussi tout ce qui est en dessous à chaque fois que j'ai fait glisser la page avec la roulette de ma souris. Voilà, donc ça c'était ça. Alors il me restait un dernier élément, c'est sauvegarder. Voilà, donc là en cliquant sur Save, vous cliquez, vous parcourez, vous rangez votre capture d'écran là où vous voulez et vous suivez les étapes. Il nous restait partager, donc vous pouvez partager avec Facebook, etc. Et il nous reste cette dernière partie.
Donc je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi en faire. Apparemment on peut rechercher des images similaires à ce qu'on a capturé sur Google. J'ai fait l'essai, ça ne marche pas très bien, mais bon, j'en vois pas trop l'utilité non plus. Par contre, ce petit logiciel de capture d'écran, je le trouve très simple, complet, pratique et franchement très utile, donc très efficace, gratuit et simple d'utilisation, donc parfait pour moi. Voilà. Merci et à bientôt sur Profastuce. Et n'oubliez pas, retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.